allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie aujourd'hui de vous faire découvrir une recette que je fais depuis quelques temps et que je trouve vraiment très bonne. C'est une bonne alternative de pizza en fait si vous êtes intolérant au gluten et que vous avez vraiment envie aussi de faire des pizzas un petit peu plus light que ce qu'on a l'habitude d'avoir en grande surface ou même des pizzas traditionnelles. Puisqu'aujourd'hui on va faire une pizza au chou-fleur. Donc pour l'instant ça va être très bizarre, ça va peut-être pas du tout vous parler et vous êtes en train de vous dire moi je déteste le chou-fleur, comment je peux mettre une pizza au chou-fleur. Faites-moi confiance, essayez cette recette à la maison, je suis sûre que ça va vous plaire. Pour cette recette on va procéder en deux étapes. La première étape ça va être bien évidemment de faire la pâte à base de chou-fleur et ensuite on passera à la deuxième étape qui est qu'est-ce qu'on va mettre sur la pizza. Ça c'est totalement optionnel, chacun met ce qu'il veut sur sa pizza. Je vais vous présenter moi ce que j'aime faire en ce moment, surtout avec les beaux jours qui arrivent bientôt, le printemps, on a envie de remanger un petit peu des légumes, n'est-ce pas? Bref, je vais vous montrer tout ça et on commence tout de suite bien évidemment par la pâte. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un petit chou-fleur, pas besoin d'avoir un chou-fleur vraiment très grand. On va également avoir besoin d'un œuf, de sel, de mozzarella râpée, donc vous prenez celle en fait qui est faite pour la cuisine et vous la râpez. Tout simplement, on a également besoin de parmesan. Là j'ai pris du parmesan pour mettre sur les pâtes, donc du coup c'est un parmesan qui cuit, donc vous pouvez également trouver pour mettre sur les pizzas, c'est pareil. Et ensuite on va avoir besoin de quelques petits aromates quand même, donc on va avoir besoin d'oignons et d'ail. Et également un petit mélange d'herbes de Provence, donc vous pouvez prendre tout simplement soit des herbes de Provence, soit de l'origan, du basilic, de l'estragon, un petit peu ce que vous voulez. Mais bien sûr la pâte vous la faites à votre convenance. Première étape, on va avoir besoin d'un mixeur ou d'un blender qui fait également mixeur, méfiez-vous, il faut vraiment que ça n'abîme pas votre appareil, ce serait vraiment bête. Donc j'ai mon chou-fleur et un grand couteau, faites attention quand même quand vous faites ça. Et ce que je vais faire, c'est commencer à mettre tous les petits morceaux de chou-fleur à l'intérieur de mon mixeur. Le but en fait ici, ça va être d'avoir une pâte. Et pour avoir cette consistance de pâte, on est obligé finalement de passer par la case effilochage de chou-fleur, ça fait les muscles en même temps. Donc on prend son chou-fleur qu'on a lavé au préalable bien évidemment et on va venir découper toutes les petites branches, les mettre à l'intérieur et je vais vous montrer ce qu'on fait juste après. Ok, donc quand on n'a plus de place dans son mixeur comme moi, on va commencer par la première étape, on va tout mixer. Donc ça risque de faire un petit peu de bruit. Une fois que le chou-fleur a fini de se faire écrabouiller, on va le passer pendant 5 minutes au micro-ondes pour qu'il rende l'eau. Donc ça c'est important, vous allez voir pourquoi juste après, donc je vais mettre ça dans le micro-ondes pendant 5 minutes. Alors comme vous avez pu le voir au préalable, j'ai commencé à faire préchauffer mon four à 170 degrés juste parce que ensuite il va falloir faire cuire la pâte toute seule. Je viens de faire du coup bouillir entre guillemets mon chou-fleur dans le micro-ondes pendant 5 minutes. Maintenant ce que je vais faire c'est reprendre ma maryse et on va venir mettre la totalité de ce qu'il y a là-dedans dans un torchon. Donc c'est important parce qu'en fait sinon ça va rendre trop d'eau et du coup on ne pourra pas avoir une pâte homogène. Donc c'est un petit peu chaud, je vais utiliser mon petit torchon. Mais on va venir mettre tout à l'intérieur. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez très bien le faire au four. Donc en fait vous disposez absolument tout votre chou-fleur sur une plaque comme celle-ci là-bas avec du papier sulfurisé et vous faites cuire environ 5-10 minutes à 150 degrés mais pas plus, c'est juste histoire de faire cuire en fait le chou-fleur. Et c'est la partie fun parce que j'ai l'impression de faire ma mamie quand je fais ça. On va venir tout récupérer, on va serrer et là il va falloir travailler parce qu'en fait, mettez pas vos mains en dessous par contre, mais en gros on va faire sortir toute l'eau du chou-fleur. Donc c'est un peu chaud, faites attention à ne pas vous brûler, mais je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, vous avez compris tout ce qui sort. Le but en fait c'est de faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, absolument plus d'eau. Donc voilà, en fait tant qu'il y a encore de l'eau qui coule, et croyez-moi là j'ai déjà rempli presque une assiette creuse, il faut continuer cette opération. Donc on prend son mal en patience et on fait les bras. Bon là je pense que c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a plus d'eau qui sort, donc ça veut dire qu'on a réussi notre mission. Donc je vais mettre ça de côté, je vais récupérer mon premier bol et là vous allez voir que ça ressemble de plus en plus à une pâte à pizza. Je pense que ça va même vous étonner, regardez. On dirait une pâte à pizza n'est-ce pas? Bon, ça veut dire qu'on a réussi notre coup. Maintenant on le remet à l'intérieur de notre bol. Les deux torchons vous pouvez les mettre au sale. Et on va continuer, donc là je reprends ma maryse. On va recasser un petit peu tout ça et on va pouvoir venir mettre le reste de nos ingrédients. Je commence par venir mettre un œuf entier, donc le blanc et le jaune. Ensuite on va venir mettre un petit peu de sel. Ensuite on va venir rajouter
le parmesan, la mozzarella. Alors pourquoi est-ce qu'on ajoute du fromage? Parce que sur une pizza on met du fromage d'habitude, sauf que là ce qu'on fait c'est qu'au lieu de le mettre sur la pizza, on le met à l'intérieur parce que c'est ce qui va permettre de lier la pâte et c'est ça dont on a besoin ici. Donc je commence par mélanger un petit peu quand même. Une fois que c'est mélangé, on vient rajouter le reste de nos petits aliments. On continue de mélanger. Ok, une fois que c'est mélangé, on va venir prendre nos mains. On va pétrer un petit peu la pâte comme on le ferait pour une pâte à pizza. Et on va essayer de tout compacter de manière à former comme une vraie pâte à pizza en fait. Parce que ce sera bien plus facile à étaler par la suite. Donc on va prendre notre plaque avec le papier sulfurisé et on va venir prendre la pâte. Moi je trouve quand même que ça ressemble pas mal à une pâte à pizza. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça a l'air plutôt pas mal. Hop, et maintenant on va venir l'étaler et essayer de faire un rond. Donc là faites-le à la main, de toute façon vous ne pourrez pas le faire au rouleau à pâtisserie, ça va pas bien rendre du tout. Donc faites ça à la main, soit vous faites un rond comme moi j'ai décidé de faire aujourd'hui, soit vous pouvez très bien faire aussi un rectangle, c'est vous qui choisissez. Donc ce que j'essaye de faire quand même c'est créer un petit bord pour qu'ensuite quand on va mettre en fait tous nos ingrédients sur la pizza, ça ne parte pas. Voilà, ce serait vraiment dommage. Donc on pousse sur les bords et on crée comme une petite barrière en fait. Ok, donc là ça me semble plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais passer ma pâte au four à 170 degrés pendant environ 15 minutes. Mais pareil, surveillez toujours bien de manière à être sûr que la pâte ne soit pas en train de cramer. Donc moi je vais rester devant et surveiller si tout va bien. Donc sur ma pizza je vais mettre des petites tomates cerises fraîches, des olives noires, des cœurs d'artichaut. En base je vais mettre un petit peu de sauce tomate, du parmesan encore parce que pourquoi pas, des champignons de Paris et des tomates semi-sèches. La base à pizza est prête, je l'ai sortie du four. Je vais commencer par venir mettre la sauce tomate, donc avec une grosse cuillère. Donc là vous pouvez très bien, si vous avez envie, enfin en fait tout est optionnel. Je pense que quand on fait une recette de pizza, c'est un petit peu compliqué de vous dire ce qu'on fait parce que chaque personne met ce qu'il veut sur sa pizza. Moi je vous montre juste ce que j'aime. Mais si par exemple vous préférez une base de crème fraîche ou une autre base, vous faites bien évidemment comme vous voulez, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la sauce tomate. Voilà, j'en mets quand même assez généreusement. Et là vous commencez à comprendre l'utilité finalement des bords que j'ai fait sur ma pâte juste avant. Ça évite vraiment en fait d'en mettre partout. Donc dans ma sauce tomate il y a des petits morceaux de tomate. Si vous n'aimez pas ça vous pouvez très bien prendre vraiment du concentré de tomate sans morceaux, sans rien. Mais moi je trouve ça meilleur comme ça, surtout que là ça va vraiment être une pizza aux légumes, donc entièrement végétarienne, ce qui est plutôt pas mal aussi. Quand on peut, on mange léger. Maintenant, je vais venir disposer mes petites tomates cerises un petit peu partout. J'en ai pris de plusieurs couleurs, voilà, je trouve ça plus joli. Ça n'a pas forcément une vraie valeur gustative supplémentaire, mais je trouve ça assez joli finalement de changer un petit peu. Ensuite, on va venir mettre les cœurs d'artichaut. Donc moi, je les ai découpés en deux, mais ensuite, ce que je fais, c'est que je les émiette encore un petit peu plus parce que c'est plus facile à mettre sur une pizza. Et j'enlève la queue, je garde seulement les feuilles. Là on est plutôt pas mal. Je vais venir rajouter ensuite les champignons de Paris un petit peu partout. Donc moi j'ai pris des champignons de Paris frais que j'ai simplement découpés en lamelles, hein, donc rien de bien sorcier. C'est vraiment facile à faire et à la portée de tout le monde. Je vais rajouter pas beaucoup mais quelques tomates semi-sèche que j'arrive pas à ouvrir parce que j'ai pas assez de muscles dans les bras. Ok, on continue maintenant avec le parmesan. Pas besoin de tout mettre, hein, vous en mettez juste comme vous voulez. Moi je pense que je vais finir par tout mettre parce que j'adore le parmesan. Et on termine par les olives. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les olives mais moi je ne conçois pas une pizza sans olives. Ok, et maintenant que c'est fait, et ben on va enfourner jusqu'à ce que la pizza soit cuite entièrement. Donc moi je dirais encore 10-15 minutes à 170 degrés. C'est parti. Donc ça y est, la pizza est prête, je viens de la sortir du four, ça sent juste trop bon donc je vous cache pas que c'est ce que je vais manger juste après. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Si jamais vous reproduisez cette recette à la maison, n'oubliez pas de me la tweeter ou de me la poster sur Instagram avec le hashtag EnjoyCooking. J'ai trop hâte de voir ce que vous avez fait avec ça et surtout de me dire ce que vous en pensez parce que je pense que c'est vraiment une bonne alternative à la pizza normale. Ça prend un tout petit peu plus de temps mais vous voyez c'est vraiment super facile à faire, il n'y a pas de grosses étapes compliquées. Donc voilà, encore une fois j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.